Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas nous, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Garde-nous dans ta simplicité. Garde-nous dans ta vérité. Garde-nous dans ta sagesse et ta lumière. Amen. Chers amis, le Christ est la première forme apparue au sein de la conscience indifférenciée de soi, de la félicité indivisible en lequel l'être est. Je suis celui qui suis. Voici mon nom pour l'éternité, dit l'Éternel à Moïse du sein du buisson ardent. Et dans l'Apocalypse, la même voix affirme « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». La voix de la lumière. La voix de la lumière énonce la définition de l'éternel, de l'absolu, l'identité du Père et du Fils, la béatitude inaltérable de l'unité. Or, nous le savons, car la Bible tout entière le répète et le fait sentir de sa première à sa dernière page, le Christ ne devient pas identique au Père, il est identique au Père dès l'origine et à perpétuité. Il est le premier-né de la création, la révélation du divin, la parole faite chair et demeurant en même temps l'immuable perfection de la transcendance. Il est, il était, il sera, il est Dieu. Il est, il était, il sera, il est Dieu. Ce qu'il nous fait connaître de sa nature insondable et miséricordieuse, c'est le chemin de l'incarnation irréprochable et de la rédemption, l'accomplissement bienheureux de la loi inscrite dans l'existence du monde et des hommes, la démonstration de l'alliance dans la fidélité au Seigneur, l'accomplissement de la loi. Cette alliance du divin avec le cosmos, cette fidélité de l'absolu à l'égard de l'univers n'est pas une institution venue après coup, elle est le fondement même de la vie manifestée dans l'apparence. Mais ce fondement ne se dévoile que dans la purification de la conscience individuelle délivrée d'elle-même, dans la lumière supramentale et le bouleversement de l'extase. Voilà pourquoi il fut énoncé par l'Éternel sur le mont Sinaï dans les éclairs et le tonnerre spirituel de la révélation faite à Moïse. Il se révèle encore à plusieurs reprises dans les évangiles, dans les paroles du Christ, comme dans l'Apocalypse. Il s'était manifesté dans la nuit radieuse de la Noël, l'Esprit Saint, éternel et inaltérable, vivant dans l'univers et en l'homme. La phrase de Swami Vivekananda répétée hier plusieurs fois, « Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous ».
Ce matin, nous avons abordé le premier chapitre de la Passion dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13. Je ne vais pas, bien sûr, reprendre tout ce qui a été dit ce matin. Je veux simplement signaler qu'il s'agit là de la première étape, si l'on veut, de la Passion selon saint Jean, ce repas de la Pâque. Avant ce repas, Jésus qui se lève, qui ôte ses vêtements, qui se ceint d'un linge et qui lave les pieds à ses disciples. Et je dirais simplement ceci: ces pieds lavés par Dieu lui-même, c'est la purification de notre démarche ici-bas, aussi bien intérieure qu'extérieure. Cette purification de notre démarche qui doit pas à pas, avec l'aide du Seigneur qui lave, qui purifie, qui essuie, devenir de plus en plus libre de tout attachement à soi, de toute idée d'importance personnelle. Et nous avions terminé par cette phrase: celui qui est lavé n'a besoin d'être lavé que de ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Et j'ai expliqué que les disciples sont un seul et le même, et que dans cette totalité du disciple, qui est notre piété chancelante, notre piété maladroite, encore très égoïste, très attachée à soi, très tournée vers nous-mêmes, dans cette piété, il y a notamment cette impureté capitale de tout ramener à une valeur comptable. Les 30 cycles d'argent, une valeur comptable, une valeur apparente, matérielle, alors que l'esprit, s'il est toute la vie du cosmos, est avant tout immatériel, la lumière de la vérité invisible, la lumière de la vie qui est Dieu et qui est tout. Et en nous, pour parvenir à cette lumière, nous devons dépasser cette notion de la valeur comptable, de la valeur matérielle, la nôtre, celle des autres, celle du monde, dont nous avons tant de peine à nous détacher. Cette perception, cette articulation de notre perception mentale est quelque chose qui doit mourir, comme Judas mourra après avoir par son acte permis le processus de la transfiguration, ce que j'ai appelé et que j'appelle encore la passion de l'illumination. Et puis nous avons vu ce matin aussi que au moment justement où l'illumination va venir, parce que la passion, vendredi saint, c'est une illumination, la victoire de l'esprit dans l'incarnation. Le diable est là. Le diable est toujours là, qui vient nous tenter et attirer à soi, au moins individuel, à son importance relative, jusqu'à Dieu lui-même. Nous allons maintenant continuer. Les versets lus ce matin, chapitre 13, versets 1 à 11, sont, comme nous l'avons dit, la vision du Christ qui savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père à l'acte divin qui est la purification de la démarche. Et j'insiste parce que je crois que jamais ce texte n'a été expliqué de cette manière. Et pourtant, c'est tellement important.
la purification de la démarche, la purification de notre démarche, et cette purification qui ne peut venir que de Dieu, de l'eau, de la vérité, de la lumière et de l'amour, de l'esprit. Et maintenant, nous allons retourner sur le plan mental où Jésus enseigne. C'est tellement beau, c'est tellement vrai, et c'est tellement ainsi que cela se passe aussi dans la méditation pour nous. Tout en haut, la révélation. Et puis l'acte divin qui purifie en nous quelque chose, afin de nous aider à avancer d'une meilleure manière, plus vraie, plus juste. Et puis, la révélation descend sur le plan mental, mais cette fois-ci un mental éclairé par l'instruction, l'enseignement divin, où la parole vient expliquer et la révélation et les actes. Rappelons-nous, parce que c'est un processus constant et important. Reçu de tout en haut, quelque chose de la vérité nous touche, descend en nous, entre en nous. S'accomplit sur les plans supérieurs de notre conscience, de notre vie, d'une certaine manière, et détermine toujours une purification. Ceci, c'est Sri Aurobindo qui le dit et le répète. Shuddhi, en sanskrit, c'est la purification divine, et c'est, comme il dit, la partie la plus importante de ce yoga. Il parle de son yoga intégral. La partie la plus importante de ce yoga, la purification par l'esprit, et aussi la partie la plus difficile. Nous le savons bien. Cette purification du moi-je, cet oubli de soi, cette démarche sur la terre avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, où peu à peu l'être s'oublie dans l'adoration du Père, dans l'adoration du Christ, dans le cheminement de la vérité. Et ensuite vient l'enseignement sur le plan mental. Nous prenons conscience sur le plan mental de ce que nous avons vu, entendu plus haut, de ce que nous avons reçu par l'action divine, et maintenant vient l'explication sur le plan mental. Ici, il n'y a aucun danger, parce que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui donne l'explication, mais pour nous, c'est là que se situe le danger. La vision peut être vraie, et elle l'est généralement. Ce qu'elle détermine de purification en nous est certainement vrai et juste aussi. Mais quand la révélation descend sur le plan mental, ce sont les explications du mental qui commencent à tout fausser généralement. Alors, parce que les exemples sont toujours là, les exemples nécessaires, l'Inde dit, quand tu as connu un moment de contact vrai avec Dieu, vis au milieu des hommes comme un sot, un idiot et un sourd. C'est-à-dire, tais-toi. Le faisons-nous. Tais-toi. Dans les évangiles, au premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, vous avez le grand prêtre Zacharie qui va pour faire l'offrande à l'Éternel, qui entre dans le lieu très saint du temple, qui là rencontre l'archange Gabriel, qui lui annonce la venue d'un fils, Jean-Baptiste. Et quand il ressort, il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Il doit se taire de la part de l'Éternel qui l'a rendu muet jusqu'après la naissance de Jean-Baptiste, ou alors il parlera du haut de l'Esprit, du haut de l'Éternel. C'est le cantique de Zacharie qui est merveilleux, au début des évangiles. Et puis Paul, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, qui deviendra Paul
qui, terrassé par l'esprit lui aussi, sera aveugle et ne verra pas. La difficulté du plan mental qui, lui, en général, donne des explications fausses. Et quand on vient me raconter par écrit ou oralement, mais j'ai vu ceci, j'ai vécu cela, et ça veut dire ceci, cela, je dois faire ceci, cela, j'ai une mission, j'ai ceci, j'ai cela, je ne mets jamais en doute la vision. J'admets qu'elle est vraie. J'admets qu'elle a été sincèrement vécue, mais ce qui est faux, c'est l'explication qu'on en donne. Cette explication qui ne concerne jamais le moi individuel, jamais l'ego, mais la vie de l'esprit dans le monde. La vie de l'esprit pour l'humanité entière, passée, présente, future. L'éternel en l'homme, Dieu dans l'univers et pas l'homme. Aussi, il vaut beaucoup mieux se taire et attendre parfois de longues années pour que la signification divine vienne dans toute sa vérité, non déformée par notre interprétation mentale. Ainsi, je vais vous donner un exemple, c'est le mien. Quand j'ai reçu mon nom, Ma Suryananda Lakshmi, j'ai d'abord reçu Suryananda Lakshmi qui était la béatitude de la lumière de vérité. Ça, c'était assez évident en moi. Je n'ai pas autrement cherché, je l'ai vécu avec joie. Et puis Lakshmi qui s'ajoutait, qui est la déesse de l'abondance spirituelle, c'était aussi assez évident pour que sans y toucher, je puisse l'admettre et essayer de le vivre. Mais Ma, la mère, je n'ai pas compris. Et ceci se passait en 1948. Et ce n'est qu'en 1970, lors de la toute première conférence que j'ai osé donner en public, à Genève, en mai 1970, après la conférence, tout le monde m'a appelée Ma, alors que pourtant on m'avait présentée comme étant Madame Noutjanton-Sunier. Alors là, j'ai compris. Je vous avoue que ça m'a fait peur. Là, j'ai compris ce que Ma voulait dire dans mon nom. Et j'ai commencé à le vivre. C'était beau. Et comme tout ce qui est beau, ce n'était pas facile. Comprenez-vous ce moment, cette charnière? Parce que le mental humain, c'est la charnière de la créature, de la création. Cet endroit où ce qui vient d'en haut doit être reçu, compris, digéré de la bonne manière et exprimé sans le fausser. Et aussi, cette charnière où tout ce qui vient d'en bas, les plans inférieurs de la conscience et de la vie, arrive à un état de maturité qui doit grandir, mais grandir vers l'esprit, conformément à l'adoration de l'Éternel. Le chapitre 13 de l'Apocalypse, où l'ego, le mental dualiste, cède son autorité aux plans inférieurs et ça devient la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc toute la déformation de l'ignorance, de l'erreur, au lieu que le mental reste fidèle à ce qu'il est, à son rôle d'intelligence dualiste qui doit recueillir les indications des plans inférieurs pour les passer plus haut et recueillir aussi l'inspiration qui vient d'en haut pour la faire descendre jusque sur tous les plans de la conscience et de la vie. C'est ça le mental.
D'une part, il reçoit d'en haut et il doit, par sa fidélité, par son amour, par sa prière, par sa dévotion, faire descendre sur tous les plans de l'existence et de la vie la vérité de l'esprit, et en même temps, il doit accueillir les plans inférieurs de l'existence et de la vie pour leur permettre de monter plus haut jusqu'à l'esprit. C'est ça le mental. L'homme fait à l'image de Dieu. L'homme fait à l'image de Dieu, avec toute l'intelligence nécessaire pour conduire la création dans son ensemble à la réalisation de la plénitude qui est la passion, de l'illumination. La passion, parce qu'il s'agit d'accomplir, de dépasser, de donner tout ce à quoi on est attaché, à cette unique réalité qui est la lumière de l'esprit. Mais ici, par bonheur, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui enseigne, ce n'est même pas le prophète qui parle au nom de Dieu, c'est Dieu lui-même en l'homme qui parle et qui explique de la bonne manière, de la juste manière. Quand nous avons la patience d'attendre que ce soit Dieu qui nous explique ce qui s'est passé dans un moment de grâce, sans nous dépêcher de donner une explication qui est la nôtre, dualiste, humaine et par conséquent incomplète, imparfaite. Peut-être pas totalement fausse, mais souvent dangereusement axée sur ce qui est encore incomplet. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, donc après cette purification de la démarche, donc de l'être tout entier qui part dans la bonne direction. La phrase de Sri Aurobindo, l'important c'est de garder les regards tournés vers la lumière, c'est de garder les regards tournés vers la lumière. Et qu'il eût pris ses vêtements. Il avait donc ôté ses vêtements, il était là dans la nudité, la pureté de son être, sans revêtement. Ces vêtements qui, comme l'Inde le dit si bien, recouvrent notre âme et nous donnent certaines apparences. Eh bien, Jésus reprend son apparence humaine, il remet ses vêtements, il se met à table et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» La question divine en nous. Comprends-tu, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et là, je pense, moi, à notre cher Saint François d'Assise. Après la nuit du 14 septembre, où il avait vu le Séraphin à Cisel, et où, pendant une semaine, il a dit à frère Massé, son cher disciple, toujours auprès de lui, « Mais Seigneur, que m'a-t-il fait? Mais Seigneur, que m'as-tu fait ?» Il avait vécu quelque chose d'inouï, qui avait embrasé la montagne entière, et on raconte que dans les villages au bas de la montagne, la lumière s'était vue, ça avait été comme une sorte d'extase de la foule, d'extase complète qui avait touché jusqu'au bas de la montagne, jusqu'au peuple, jusqu'au village du bas de la montagne. Seigneur, que m'as-tu fait? Question divine, question sage, celle que pose le Christ là. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que nous, 20 siècles plus tard, nous avons compris? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas pas vécu, à part quelques exceptions. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ce que c'est que d'avoir les pieds lavés par le Christ, par Dieu lui-même.
ce que c'est que d'avoir sa démarche purifiée par Dieu lui-même. Si bien que la démarche devient divine dans le monde, la nôtre. Nous sommes tous les envoyés du Père. Nous sommes tous les envoyés du Seigneur pour être ses témoins ici-bas. Et témoigner de Dieu ici-bas, c'est s'oublier soi-même. C'est se donner à la lumière de vérité. C'est se donner à la joie, à la béatitude, à l'humilité, de l'immortalité. Nous allons voir tout à l'heure en quoi consiste la véritable humilité, dont on a fait comme de tant de choses une vertu morale. C'est tellement d'avantages. C'est tellement d'avantages. Quand j'étais petite et qu'on m'emmenait à l'église tous les dimanches, puisque j'étais d'une famille très croyante, de missionnaires protestants, depuis l'âge de 4-5 ans, je trouvais toujours qu'on faisait de Dieu quelque chose de tellement petit. Et moi, j'étais une petite botte comme ça. Qu'on faisait du Christ quelque chose de tellement petit. J'avais le pressentiment de quelque chose d'immense. Comme je vous l'ai dit ce matin, je voudrais rendre à la passion du Christ son immensité. C'est ce qui est immense qui est vrai. Ce n'est pas ce qui est petit, racorni, rabougri, ramené à des petits moi qui s'affrontent. J'avais hier, pendant toute la conférence, elle y était encore ce matin, une minuscule fourmi qui s'est promenée pendant toute la conférence, sur mes papiers, sur mes manches, sur le tapis. Et cette petite fourmi minuscule, elle n'avait pas un demi-centimètre de longueur. Il semblait qu'elle avait tellement de joie. Il semblait qu'elle avait tellement de joie. Elle y était encore ce matin. Maintenant, elle reviendra peut-être. Elle était à la fois tellement petite et elle portait en elle, elle aussi, l'immensité. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je vous ai lavé les pieds. Pierre a eu de la peine à accepter, le mental humain centré sur soi a eu de la peine à accepter. Comprenez-vous ce que je vous ai fait, ce que je vous ai donné? J'ai dit que cet acte-là, c'était le commencement de la passion. Pour que toute la démarche du maître et des disciples dont la passion soit vraie, soit juste, soit selon Dieu. Et Jésus affronte la passion, je le répète, en Christus Rex, en Christ roi, en souverain. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je ne le suis pas du tout seulement maintenant, parmi vous, mais je le suis avant la fondation du monde, dans tout le devenir de l'univers et au-delà du devenir et de l'accomplissement de l'univers. Je suis le Maître et le Seigneur, le Créateur, le premier-né de toute la création, l'image du Dieu invisible, celui par qui, pour qui, en qui toutes choses ont été créées et subsistent. Je suis le Maître et le Seigneur, au sommet de vous-même. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Je suis le Seigneur. Et maintenant c'est la suite qu'il faut bien comprendre. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez
aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et bien sûr, on explique toujours que le Christ a eu là un acte d'humilité et que nous avons nous aussi à avoir cet acte d'humilité envers les autres. C'est une explication trop petite. Elle est évidente, elle est concrète, mais rappelons-nous ce que nous avons dit ce matin. Dans l'Inde, on prend l'empreinte des sages au moment de leur mort pour se souvenir de leur démarche juste, droite, pure sur la terre. Se laver les pieds les uns les autres, cela veut dire purifier sa démarche en soi-même d'abord, toujours recommencer, pour que les autres aussi puissent purifier leur démarche, non pas par notre exemple, mais parce que le fait de purifier sa démarche entraîne la purification d'autres démarches, tout simplement. Si une démarche est pure, d'autres démarches seront pures, etc., etc. Si une démarche est impure, d'autres démarches sont impures, etc., etc. J'en veux pour preuve une des choses effroyables de notre temps. Le mauvais exemple désastreux qui se donne heure après heure, jour après jour à la télévision. On y voit tant de meurtres, on y voit tant d'horreurs, on y voit tant d'actes faux, on y voit tant de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont dangereuses, que cela entraîne des malheurs. Des jeunes qui veulent faire comme ils ont vu et qui se tuent. Qui apprennent de mauvais moyens de voler, de tuer, de faire ceci, de faire cela. Ce djappa des ténèbres qu'est la télévision, alors que la télévision pourrait être un djappa de la lumière. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Non pas se laver les pieds les uns et les autres par acte d'humilité humaine, non. S'efforcer de laisser le Seigneur nous purifier dans notre démarche, afin que de notre démarche pure découlent d'autres démarches pures, mais toujours venant de Dieu seul et non pas des hommes. Nos bonnes actions morales, mes amis, il faut s'en méfier. Nos bonnes actions morales, mes amis, il faut s'en méfier. Il y entre tellement d'orgueil, il y entre tellement d'égoïsme. On parle bien de l'insouciance des saints, c'est merveilleux. On parle bien de l'insouciance des saints. Eh bien, se laver les pieds les uns aux autres, c'est se souvenir de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Laissez jour après jour le Seigneur purifier notre démarche. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Pour que de notre démarche vraie, juste, puissent naître à notre insu d'autres démarches justes, vraies, bonnes. Toute action juste est une libération pour le monde entier, comme toute action fausse est une servitude, un malheur pour le monde entier. Nous ne sommes pas individuels, nous sommes universels. C'est Swami Ramdas qui dit cela. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, c'est-à-dire laisser Dieu, parce que Christ est Dieu et Christ à ce moment-là agissait en Dieu parmi ses disciples,
ceint de l'amour parfait, dévêtu de ses vêtements, libéré de ses vêtements, dans la nudité de sa vérité, de son authenticité divine, laissez-vous laver les pieds par Dieu, afin que de votre démarche pure puisse sortir la démarche pure de beaucoup. Et la démarche pure, c'est vraiment être sans aucune idée d'importance personnelle. Et la fin de ce passage-ci que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, donne bien la mesure de ce que Jésus a porté à ce moment-là, qui est le commencement de la démarche de la passion, qui va aboutir à l'illumination et pas à autre chose, le chemin de l'illumination en l'homme, pour l'homme, dans l'univers, pour l'univers. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Autrement dit, tout est un et tout est Dieu. Tout est un et tout est Dieu. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Tout est un et tout est Dieu. Donc, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Et la phrase qui conclut, qui apporte la clé, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et c'est vrai, mes amis, que lorsqu'on sait vraiment, pour le vivre intérieurement, que tout est un et tout est Dieu, et qu'on avance dans la vie par cette démarche purifiée par Dieu lui-même, en se souvenant que tout est un et tout est Dieu, que rien n'est hors de Dieu, que tout est en Dieu, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. La béatitude de l'unité, mes amis, la béatitude de l'unité où l'homme se sent en Dieu, partie de Dieu, œuvrant par Dieu et pour Dieu. Et Jésus ajoute, pourvu que vous le pratiquiez. Pourvu que vous le pratiquiez. Or, pratiquer l'unité divine dans le monde, c'est la chose certainement la plus difficile qui soit. Pratiquer la conscience de l'unité dans le monde, en soi-même et dans le monde, c'est certainement la chose la plus difficile qui soit. Et là, notre chef, voilà ma fourmi. Voilà ma fourmi. Elle est de retour. Elle fait l'unité de ces 2 journées, je vous assure. Elle fait l'unité de ces 2 journées. Pourvu que vous le pratiquiez. Là, dans ce travail-là, qui est primordial, qui est important, Jésus qui explique la vision, qui explique l'acte, qui explique aussi d'avance ce qui va se passer pour que ses disciples ne soient pas troublés au moment où les événements auront lieu. Notre mental ne nous y aide pas du tout. Notre mental ne nous y aide pas du tout. Il ne faut pas croire qu'il y ait des gens pour qui ce soit facile sur ce plan-là. C'est difficile pour tout le monde. Notre mental ne nous aide que par la mémoire qu'il peut en avoir. Se rappeler, se répéter mentalement, tout est un et tout est Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce souvenir devienne vraiment le souvenir de Dieu dont parle l'Inde, comme un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre sans interruption et avec toute la lumière qu'il peut y avoir dans une huile pure. Rappelons-nous, notre mental ne nous y aide pas du tout. Parce que notre mental viendra toujours nous dire oui, mais
diviser, comparer, séparer. Et Mahananda Mahi le dit très très bien cela, quand elle affirme les religions sont des béquilles dont nous avons besoin un certain temps, mais qu'il faut savoir déposer à un moment donné, sans colère, sans haine, avec reconnaissance, mais déposer pour les dépasser. Tant que les religions se comparent les unes aux autres, tant que les religions s'affrontent les unes les autres, tant que les croyants disent « mais moi je crois ça, c'est la vérité, toi tu crois ça, ce n'est pas vrai », la religion ne sert à rien. La religion ne sert à rien. C'est seulement lorsque, en croyant ce que l'on croit, on sait qu'il faut dépasser cela pour arriver à la vérité qui est l'unité. Tout est un et tout est Dieu. Et ça, ce n'est pas sur le plan mental que ça se passe, c'est dans le cœur qui est une intelligence globale de l'être entier, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Et alors, en même temps, je vais répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure. Au chapitre 14, au chapitre suivant de l'Évangile selon saint Jean, le Maître aura cette parole. Il vient de dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, etc. Celui qui m'a vu a vu le Maître. Il l'a dit au chapitre 12 aussi déjà, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé, etc., etc. Moi et le Père, nous sommes un. Chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. On en a fait, hors de Jésus, pas de salut. Or, si Dieu est Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et il est tout. Si l'esprit est l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Et il est tout. Si Christ est le premier-né de toute la création, il n'y en a qu'un seul et nous sommes un seul et le même en lui. Et la Mère divine, fille de l'absolu, est elle aussi l'unique et tous à la fois. Mais le mental, cela, il ne le comprend pas. Et ce n'est pas son rôle de le comprendre. Son rôle, c'est de l'apprendre, de s'en souvenir et de passer ensuite la main à ceux qui peut comprendre en vivant. Comme je l'ai lu ce matin dans le tome 2, 2 fois chrétienne et spiritualité hindoue, la conclusion, Dieu ne se définit pas, ne se décrit pas, il se vit. Nul ne vient au Père que par moi veut dire ceci. Exactement comme Aditi, la mère divine à son sommet, la mère indifférenciée, Aditi veut dire sans attribut, est la première possibilité de différenciation en l'absolu, elle a la puissance créatrice qui permet la descente dans la forme et le non, et elle se met elle-même dans cette descente de la forme et du non dans l'univers, dans l'humanité. Le Christ est le premier-né de toute la création, la première dualité au sein de l'absolu. Une avec l'absolu, une avec le Père, mais cette première dualité, cette première différenciation, ce premier pas vers la forme et le non, vers la vie dans les formes et les noms, vers la vie dans les dualités qui aura pour but de remonter à l'unité. Et bien de même, le Christ comme la Mère divine sont aussi identiquement le dernier palier qu'il faut passer pour rentrer dans l'absolu, dans l'unité. Alors quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », cela veut dire tout simplement ceci.
en aimant le Christ, en aimant la Mère divine, en aimant Krishna, en aimant Rama, en aimant la Vierge Marie, de tout son être, de tout son cœur, d'abord comme une forme extérieure à soi, et puis de plus en plus comme une forme intérieure à soi. En aimant de tout son être, en se donnant de tout son être, on finit par dépasser cet amour encore dualiste, la 6e lettre de l'Apocalypse, l'adoration du même, du frère à Delphos, à Philadelphie, de Philène aimé et Adelphos le frère, le semblable, on finit par passer au plan suivant, la 7e lettre de l'Apocalypse, le 7e chakra, l'identité du Sahasrara épanoui, la fleur de lotus à 1000 pétales, notre Dieu Soma de dimanche passé à Villebon. La feuille, comme disait Ramakrishna, la feuille d'or pur, tellement mince, qu'elle n'est plus perceptible, qui sépare encore notre conscience dualiste de l'absolu. Il faut apprendre à la passer pour retourner dans l'absolu. Et puis, si c'est la volonté du Père, apprendre à en redescendre pour revenir aux hommes, pour revenir à la vie dans l'incarnation, en gardant la possibilité de remonter chaque fois que c'est nécessaire. C'était le cas de Sri Ramakrishna qui passait de l'un à l'autre assez aisément. C'était aussi le cas du Christ, c'était aussi le cas de Manandamayi. L'image presque imperceptible qui ramène à l'être. Et pour cela, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer Jésus comme étant Dieu lui-même. Il faut aimer la Vierge Marie comme étant la Mère divine elle-même. Il faut aimer son maître spirituel, si on en a un, comme étant Dieu lui-même. On le dit d'ailleurs dans l'Inde, le disciple qui n'est pas capable de voir Dieu en son maître ne peut pas progresser, du moins pas par ce maître-là. Il trouvera peut-être le Sadguru ailleurs. Mais il faut cet amour total d'une image de Dieu qui pour nous finalement est Dieu lui-même. Et alors l'image un jour disparaît et nous naissons à l'être avec E majuscule. Aimer Jésus comme étant Dieu lui-même. Aimer la Mère divine comme étant l'absolu lui-même. Aimer Krishna, aimer Rama, aimer Lakshmi, aimer la Vierge Marie comme étant Dieu lui-même, d'un amour total, dans lequel rien n'est trop beau pour être une offrande à celui, à cela qu'on aime. Rien n'est trop précieux. Je pense à Marie, au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, au moment de la résurrection de Lazare. La sœur de Lazare qui était mort, c'était cette Marie, dit le texte, qui avait versé sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix et qui les avait essuyés avec ses cheveux. Il s'en était trouvé pour critiquer cela en disant « mais enfin ce parfum de grand prix, il aurait pu être vendu et qu'on en donne l'argent aux pauvres. » Et Jésus à cette réponse « Vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. » Donner à Dieu ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus précieux. Et je vais vous donner un conseil qui va vous être utile parce qu'il est simple, il est à la portée de tous. Savez-vous ce que nous avons de plus beau à donner à Jésus?
Savez-vous ce que nous avons de plus beau à offrir à notre Maître, à Dieu, pour y arriver? Eh bien, souvent, c'est tout simplement notre métier, notre travail, notre labeur de tous les jours. J'étais une artiste. J'étais poète et cantatrice. J'ai offert cela à Dieu. J'ai offert mes poèmes depuis tout enfant. J'ai offert ma voix, mon chant, je le fais encore, à Dieu. Et ça ne me paraissait jamais assez beau, assez parfait, assez pur, assez vrai. En art, il faut que ce soit vrai pour être beau, sinon ce n'est pas beau. Donc en cherchant la beauté, je cherchais la vérité. Et au fond de moi, c'était une offrande au Seigneur. Dieu était présent. Et c'est par ce chemin-là qu'un jour, le mental s'est trouvé dépassé, capable d'aller plus loin, plus haut, et de comprendre plus loin, plus haut. Mais en allant plus loin, plus haut, j'ai compris que le socle restait le pas à pas des jours, la bonne démarche de notre œuvre de chaque jour, tout simplement. Que nous soyons employés, que nous soyons professeurs, que nous soyons artistes, que nous soyons artisans, que nous soyons ce qu'on voudra, ce travail du pas à pas journalier, que ce soit l'offrande heureuse, la beauté de l'attitude intérieure dont on parlait à Villebon dimanche dernier, qui s'offre à Dieu, à Jésus, dans un amour qui n'est jamais trop beau, jamais trop précieux, jamais trop merveilleux et intense, jusqu'à ce que l'amour soit tel que la présence de l'être aimé soit constante en nous, parce que c'est à force d'aimer, d'abord en dehors de soi, que peu à peu la présence devient intérieure, offrir son art, offrir son travail à cette présence intérieure, à cette attitude intérieure qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la Mère divine, qui est la Vierge Marie, et un jour on s'aperçoit que la présence est constante, qu'elle est en nous et qu'elle nous conduit plus loin, plus haut. Nul ne vient au Père que par moi. La Mère divine a enfanté les mondes, les dieux, et c'est elle aussi qui nous enfante à l'absolu. Et ceci, mes amis, je vous le dis parce que je le sais. Ce ne sont pas des choses apprises, ce sont des choses vécues. Je vous le dis parce que je le sais. Parce qu'on passe vraiment du relatif à l'absolu. Il y a un avant et un après. Et après, plus rien jamais n'est la même chose qu'avant. Mais ceci passe par un amour d'abord extérieur qui finalement devient intérieur. Et là, on peut s'instruire aussi en allant admirer en Italie, par exemple, à Florence, à Rome, les merveilleux tableaux des primitifs qui ont si bien su rendre cette présence, cette lumière abondante qui descend du ciel dans la contemplation de celui qui a le visage levé et qui reçoit la lumière, mais qui la reçoit en lui. Et si on regarde bien, on est souvent frappé de voir que le regard de ces saints qui contemplent la lumière, qui semblent la regarder à l'extérieur d'eux-mêmes, ont un regard totalement intérieur. Un regard totalement intérieur. Le visage est levé, il semble que ça vienne de l'extérieur, finalement, ça vient de l'intérieur. Et ceci, tout simplement, nous amène à la deuxième partie de notre entretien de cet après-midi dont je voulais vous parler. C'est toujours dans le temps de la Passion selon Saint Jean, au chapitre 16, quelques versets qui sont
également instructif et qui au fond continue ce que je viens d'essayer d'expliquer. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Où peut aller Jésus? Où peut aller Jésus? Dans un seul endroit, dans une seule direction, en lui-même, vers l'accomplissement de l'absolu, de l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Père, l'heure est venue. Glorifie, justifie ton Fils comme je t'ai glorifié. Rends-moi la gloire, la vérité que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'étais un avec toi, je suis un avec toi sur la terre, je serai un avec toi dans l'éternité. Au fond, la même parole que celle prononcée par Mahananda Mahi de notre temps. J'étais la même, je suis la même, je serai la même. Elle répondait à Yogananda qui lui demandait de parler d'elle-même, de raconter sa vie. Elle lui a répondu « Je n'ai rien à raconter. Je n'ai rien à raconter. J'étais la même. Je suis la même. Je serai la même. » De même, le Christ était le même, un avec Dieu. Il est le même, non pas seulement dans le monde à ce moment-là, mais en chacun de nous, en tout homme, avant, maintenant, après. Je serai le même. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce qu'il y a une consolation plus grande? Est-ce qu'il y a un espoir plus valable que de savoir que Jésus va vers l'unité du Père et que cette unité du Père, elle est au sommet de nous-mêmes? Ce n'est pas quelque part dans l'atmosphère. C'est dans la conscience que nous portons en nous. Nous sommes la conscience de l'Esprit, la toute conscience, la toute lumière de l'Esprit. Nous le sommes, mais nous ne le savons pas. C'est là que Jésus retourne, c'est là que Jésus s'accomplit, il rentre dans la lumière et il nous montre le chemin pour rentrer dans la lumière. Seulement, il y faut beaucoup de temps. Et je dirais que ce n'est pas un homme, une femme, un enfant qui remonte dans la lumière, qui s'accomplit dans la lumière, c'est l'humanité tout entière, qui est une, qui est Dieu, qui est né de l'Esprit et promise à s'accomplir dans l'Esprit, qui avance, qui marche qu'à avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs, beaucoup de rechutes, mais qui marche, qui avance vers cette unité absolue où tout est un et tout est Dieu. Maintenant, je m'en vais au Père et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Aucun des disciples qui pourtant aiment Jésus n'a encore la moindre idée de ce qu'il est venu accomplir dans le monde, ce chemin rendu visible, rendu palpable, rendu vrai, incarné, pour que d'autres puissent le suivre avec lui, après lui, à jamais. Mais parce que je vous ai dit ces choses,
La tristesse a rempli votre cœur. Jésus vient de leur dire qu'il devra mourir, qu'il devra souffrir beaucoup, que le monde le hait, que le monde les haïra aussi à cause de son nom, à cause de lui. Bref, toutes ces choses qui sont vraies, ce combat dans la dualité où l'unité de l'esprit a tant de peine à se faire connaître, à se faire admettre tout simplement. À se faire admettre tout simplement. Le sourire de la joie, l'insouciance heureuse de la sainteté. Tout cela, c'est souvent tellement loin de nous. Et c'est tellement dommage. Mais parce que je vous ai dit que j'allais partir, parce que je vous ai dit que j'allais mourir, que j'allais être mis à mort pour vous avertir, pour que vous ne soyez pas troublés quand ces choses arriveront, Jésus le répète plusieurs fois, la tristesse est dans votre cœur, la tristesse d'une séparation qui n'est qu'apparente. Au matin de Pâques, les disciples vont commencer à apprendre que tout était vrai, qu'il reste la lumière et qu'ils doivent maintenant retrouver Jésus en eux-mêmes. C'est ça le message du matin de Pâques. L'image visible, palpable est partie, il s'agit de la retrouver en soi-même où plus personne ne peut nous l'enlever. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Vous savez que dans la Bible, ce n'est pas le Paraclet qui est écrit, mais le Consolateur. Je ne sais au monde pas pourquoi. On a toujours traduit le Parakletos grec, qui était le Parakletos hébreu, par le Consolateur. Parakaleo en grec veut dire invoquer, appeler à soi. Le Paraclet, c'est l'invoquer. Ce qui est beaucoup plus juste. Je ne vois pas pourquoi on a toujours et partout traduit par le Consolateur. Mais enfin, passons, il y a d'autres erreurs de ce genre dans les traductions de la Bible, des Bibles. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, le Paraclet viendra vers vous, je vous l'enverrai. Le dépassement indispensable de l'attachement au nom et à la forme. Voilà pourquoi les luttes de religion, les luttes entre tels maîtres qui seraient vrais, moins vrais, plus vrais, pas vrais, etc., sont complètement inutiles. De toute façon, il faut s'en détacher. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est bon que je m'en aille, que vous ne me voyez plus parce que vous vous attachez à ma personne. Or, je ne suis pas quelqu'un. Je suis l'Éternel Dieu qui est en chacun de vous. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Vous allez rester attachés dans la dualité à la forme, ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi nous ne connaissons pas Jésus. Pas encore. 20 siècles après. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Parce que vous resterez attachés à la dualité, à la forme concrète, visible, palpable, et vous ne pourrez pas passer au-delà. Mes amis, nous le savons bien, c'est souvent en perdant quelque chose de cher qu'on avance. Pas toujours, hélas. Mais c'est souvent en perdant quelque chose de cher qu'on avance. Et pour ma part, je le sais bien. Toutes les fois que j'ai dû accepter de perdre quelqu'un
quelque chose à quoi j'étais profondément attachée, de tout mon être, de tout mon cœur, avec beaucoup de générosité, et je crois avec très peu d'égoïsme, mais malgré tout, cela m'a été enlevé. Et j'ai compris que la vérité était au-delà, que l'amour vrai était au-delà, que la démarche intérieure de l'esprit était au-delà. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Non pas le consolateur, parce qu'un consolateur maintient l'idée de dualité, de présence autre, de consolation. Le Paraclet, l'esprit de vérité, tout à l'heure, qui vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité ne viendra pas vers vous. Vous n'arriverez pas à entendre au-delà de la forme et du nom. Vous n'arriverez pas à comprendre et à vivre au-delà de la forme et du nom. Vous resterez attaché à la forme et au nom. Et d'ailleurs, nous l'avons fait. Pas les pères de l'Église. Pas les pères de l'Église. Les pères de l'Église auxquels il serait bon de retourner, eux, parler autrement. Et on l'a dit, parle comme les pères de l'Église, elle parle comme Origène, comme d'autres pères de l'Église du 2e, 3e, 4e siècle. Les pères de l'Église ne parlaient pas ainsi, mais depuis c'est devenu de plus en plus dualiste, et le Christ c'est un personnage, alors qu'il est Dieu. Et Dieu en chacun de nous. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que vous me retrouverez à l'intérieur de vous. Non pas d'une manière égoïste et possessive, mais comme une force de vie. Parce que l'amour, mes amis, la définition de l'amour, qu'est-ce qu'elle c'est? C'est la force de la vie, la puissance de la création et de la croissance. Ça, c'est l'amour. La force de la vie, la force de création et de puissance. Car si je m'en vais, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'esprit de vérité, ce Saint-Esprit, cette lumière qui est la nature du Père et du Fils, la nature de l'Éternel, cette lumière qui est leur nature et qui peut descendre en nous, s'épanouir en nous. Déjà les prophètes le disaient. Le prophète Ézéchiel, elle disait, l'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut. Dieu est esprit. Il veut être adoré en esprit et en vérité. Non pas quelque part en un lieu saint, en un haut lieu, comme on dit, non. Mais en nous-mêmes, en esprit et en vérité, un amour qui s'intériorise, jusqu'à ce que la présence soit ressentie d'une façon permanente. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ceci demande évidemment quelques explications. Quand il sera venu, la Pentecôte, bien sûr, a été un de ces moments de la descente de l'Esprit Saint, mais à partir de là, les disciples étaient encore loin d'avoir compris. Il a fallu la vision au chapitre 10 des Actes des Apôtres, il a fallu la vision de la nappe avec les animaux qu'a eu Pierre pour qu'il comprenne que l'Évangile, la parole de Jésus, n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous ceux qui croient en Dieu et qui veulent grandir en Dieu. Et Pierre ne l'avait pas compris, les disciples ont eu de la peine à être convaincus, etc., etc. Tout ça, c'est dans les textes. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, quand il viendra, convaincra le monde
peu à peu, enfantera le monde à la vérité. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché qui est l'erreur d'appréciation, nous le savons. Centré sur soi et non pas sur Dieu. L'erreur d'appréciation, le faux pas qui fait trébucher le cheval, qui donc manque sa victoire. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Je suis venu, j'ai parlé, j'ai agi, j'ai parlé au nom de celui qui m'a envoyé, j'ai agi au nom de celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit a vu le Père, il ne croit pas en moi, le péché, l'erreur d'appréciation. Mais quand on dit hors de Jésus, pas de salut, on n'a pas encore vu Jésus. Et on n'a pas encore compris Jésus. Et on n'a pas encore reçu l'esprit de vérité qui nous le révèle dans sa véritable identité. Jésus est Dieu. Et Dieu est tout, sans distinction de nom, de formule, de parole. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La justice, la vérité, parce que je m'en vais, parce que je retourne d'où je suis venu. Je retourne dans la plénitude de l'invisible et que vous ne me verrez plus. Le monde devra réfléchir sur ce départ et comprendre que Jésus est vivant au siècle des siècles. Ceci certainement se ressent, peut se vivre. Le monde plus ou moins le sait. Que Jésus est retourné au Père et qu'il est vivant au siècle des siècles, comme il le dit au premier chapitre de l'Apocalypse. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Je serai dans l'invisible, mais je serai vivant au siècle des siècles et vous le sentirez. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, le moi individuel qui veut régner en maître, a voulu faire taire la parole de vérité et il n'y est pas arrivé. Comme le dit le Christ lui-même, si vous me faites taire, les pierres de ce chemin parleront. Le prince de ce monde est jugé, il a voulu faire taire le Christ, comme il a voulu en faire taire tant d'autres, et il n'y est pas arrivé, parce que le prince du monde passe, l'ego passe, l'esprit de vérité demeure. Et c'est là que Jésus dit cette phrase que je répète souvent. Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus sait qu'il est seul dans la vision de vérité qu'il possède. Jésus sait qu'il est seul à savoir que lui et le Père sont un, que l'Éternel et le monde et l'humanité sont un. Il est seul à le savoir, il est seul à le voir. Le verbe eido en grec qui veut dire voir. Il est seul à le voir, il est seul à le savoir. Et il avertit ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a dans cette parole pleine de tendresse, pleine de douceur, un avertissement que Jésus d'ailleurs répétera au matin de Pâques lorsqu'il dira à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas avec ton corps et ton mental. Ce n'est pas prêt. Le corps et le mental vont fausser la révélation, vont fausser la vérité, qu'ils n'y touchent pas. Or, nous avons touché. Nous avons expliqué du point de vue physique et du point de vue mental, et nous avons faussé. Mon Seigneur et mon Dieu,
Ce que tu sais, je ne le sais pas, je ne le comprends pas. Ce que tu vois, ce que tu es, je ne le sais pas, je ne le comprends pas. Aide-moi seulement à avoir une démarche pure. Tu nous laves les pieds, que notre démarche soit pure. Au fond, la parole de l'Ancien Testament que je trouve si belle, l'Éternel qui parle à Abraham et qui ne lui dit pas « Prosterne-toi devant moi, adore-moi », pas du tout. Il lui dit simplement « Marche avec droiture devant l'Éternel ton Dieu ». Marchez avec droiture, marchez avec vérité, marchez avec simplicité, ne rien chercher de compliqué, marchez avec droiture. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, c'est trop lourd, vous ne les comprendrez pas, et ne les comprenant pas, vous les fausserez, et vous serez incapables de les vivre. La sagesse des révélations divines. La sagesse des Védas, la sagesse des Upanishads, la sagesse de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, Apocalypse comprise, qui explique pas à pas, sans exagérer, pour que nous puissions suivre et grandir à la mesure de nos forces et comprendre à la mesure de ce que nous pouvons porter, de ce que nous pouvons comprendre, de ce que nous pouvons réaliser. Et Jésus ajoute, quand je serai parti, quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Laissez faire Dieu en nous. Laissez faire Dieu en nous. Dieu seul. Être levé, debout, prêt à partir, prêt à marcher. Quand l'ordre de Dieu viendra, comme il voudra, quand il voudra. Quand le Paraclet sera venu, il vous conduira, l'Esprit de vérité, ici le texte l'ajoute, il vous conduira dans toute la vérité. Au cours des siècles, au cours des années, au cours des temps, au cours de chacune de vos vies, il vous conduira dans toute la vérité, mais cette vérité, elle n'a pas qu'une seule forme. Elle a toutes les formes, elle a tous les noms. Pourvu qu'il soit saint, qu'il soit droit, qu'il soit pur, qu'il soit vrai, et qu'il détermine en nous une démarche pure, c'est-à-dire une démarche propre, une démarche généreuse, une démarche belle, honnête. Swami Vivekananda disait, et avec combien de vérité, tout ce qui élargit notre cœur, notre compréhension, notre intelligence, grandit notre stature intérieure et notre action dans le monde. Tout cela est dans la bonne direction de la vérité. Par contre, tout ce qui nous rend exclusifs, rapetissés, racornis, renfermés sur nous-mêmes est dans le chemin de l'erreur, loin de la lumière et de la vérité. L'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, eh bien, mes amis, c'est la vastitude. Varuna dans l'Inde, qui est la forme de la vérité et qui signifie la vastitude. Varuna, dans le monde des dieux, des Védas, c'est la vastitude et il est la forme de la vérité, comme Mitra en est la joie, la lumière. Et maintenant, Jésus continue et ce qu'il dit, en quelque sorte, définit magistralement cette unité divine qui est la vérité comme elle est le chemin de la vérité. Quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc ce qui va se passer en vous, la progression intérieure, l'apocalypse de la vérité, la révélation de Dieu en l'homme. Il me glorifiera, c'est-à-dire qu'il m'authentifiera, il révélera ma vérité, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On ne peut pas, d'une façon plus simple et plus magistrale, monter de degré en degré jusqu'à l'unité du sommet qui est le Père, qui est l'absolu. Je vais reprendre. Mais matériellement, le texte monte. Matériellement, le texte nous enfante à l'unité divine depuis son plancher concret qui est la vie sur la terre jusqu'à sa plénitude dans l'invisible qui est l'au-delà. Il ne parlera pas de lui-même. Jésus le dit à propos de lui-même. Ce n'est pas de moi-même que je vous parle, mais c'est au nom de mon Père qui est dans les cieux. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est une chose qu'il faut se rappeler. Ce n'est pas le moi-je, ce n'est pas un personnage qui doit annoncer la vérité. C'est Dieu à travers une voix, à travers la vie, à travers la démarche pure, qui parle et qui peu à peu révèle l'unité pas à pas, dans l'humilité et la joie divine de chaque jour. C'est Dieu qui parle, c'est d'en haut que cela vient, jamais de quelqu'un, de quelque chose qui parle en son nom personnel. Parce que Dieu n'est personne, il est tout, il est l'éternel, l'absolu. Il parle au nom de la vérité qui est vaste, qui est illimitée, qui est immense. C'est pourquoi je disais ce matin et tout à l'heure, j'aimerais rendre à la passion son immensité. Sa splendeur. Le Christ roi, qui accomplit le chemin, qui donne le chemin, qui l'incarne en chaque homme, en chaque être, visiblement et invisiblement, d'une façon irrévocable et surtout irremplaçable, parce que justement cela vient de l'absolu de Dieu et non pas de quelqu'un. Il ne parlera pas de lui-même. Ce n'est pas en tant que particulier qu'il parlera. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un et indivisibles. La chrétienté elle-même n'a pas compris cela tout de suite. Il a fallu attendre la petite Sainte Cécile qui a révélé la Sainte Trinité au pape Urbain de l'époque et qui a été tué pour ça. Parce que le monde ne veut pas de la vérité. Le monde ne veut pas de cette unité qui réconcilie tous les êtres et toutes les choses et qui les accomplit dans l'unité de l'absolu, de l'infini, de l'éternel. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. L'élément mystique, entendre, voir et entendre du haut de Dieu, du haut de l'Esprit, du haut de la vérité absolue. Non pas de soi-même, mais du haut de l'absolu, l'infini, l'éternel. Et il vous annoncera toutes les choses à venir, non pas les événements de la terre, mais le cheminement intérieur, le yoga intérieur de l'accomplissement divin en chacun. C'est toute l'Apocalypse, là, qui n'est pas du tout l'annonce des événements terrestres, mais le cheminement intérieur de la révélation de Dieu en l'homme.
Travail important, travail difficile s'il en est, et qui demande des millénaires. Il me glorifiera, il révélera ma vérité, mon unité avec le Père, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le palier encore, le dernier palier, juste avant le passage au-delà. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est ma vérité et il vous la donnera. Il vous conduira dans cette vérité. Et alors maintenant le sommet, tout ce que le Père a est à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Il prendra de ce qui est à moi, mais tout ce que le Père a est à moi. Donc moi ou le Père, c'est un seul et le même, c'est l'éternel Dieu. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Jésus est l'éternel de l'Ancien Testament et il est le Père du Nouveau Testament et il est celui qui n'a pas de nom, le nom nouveau de l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme que chacun doit trouver en soi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi parce que tout ce que le Père a est à moi. Je vous parle au nom de la vérité du Père et l'Esprit Saint vous apportera le cheminement de la vérité du Père. Tout cela passant par moi qui suis un avec le Père. On peut difficilement donner une plus merveilleuse définition de l'unité. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Le jeu dans l'apparence va vous privé d'une présence matérielle visible. Mais ce jeu dans l'apparence n'est pas la fin des choses. Ce jeu dans l'apparence n'est pas la fin des choses. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père qui est l'Éternel, l'infini, et que je suis moi-même l'Éternel, l'infini. Visible et invisible, à un moment donné, ceci n'a plus aucune importance. Visible ou invisible, à un moment donné, ceci n'a plus aucune importance. L'être qui seul peut dire « je suis ». Voilà mon nom pour l'éternité. Il est au-dedans de nous-mêmes et il est nous-mêmes. Satchidananda, Satchidananda, l'être
être qui est connaissance, révélation et béatitude indivisiblement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont un et qui sont en nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, au sommet de nous-mêmes tu es là et tu nous attends.
Seigneur, apprends-nous à voir comme tu vois, du haut de ton unité. Apprends-nous à entendre comme tu entends, du sein de ton unité. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, du sommet de ta sainteté. Apprends-nous à être heureux de ta félicité. Apprends-nous à être sereins de ta paix. Apprends-nous à être joyeux de ta lumière. La lumière de l'esprit est ta nature, et cette lumière nous conduit au travers de la vie d'ici-bas jusqu'à la plénitude de ce que tu es. Seigneur, bénis nos efforts. Ils sont lents, ils sont lourds, ils sont souvent infidèles. Seigneur, bénis nos efforts, qu'ils te conduisent chaque jour un peu plus à toi. Que notre démarche soit pure, que nos actes soient purs, que notre amour soit vrai, que toute chose en nous soit pure de ta blancheur, de ta réalité. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un, moi en toi et toi en moi, que tout soit parfaitement un, et connaisse que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le chemin de la rédemption était écrit dans la vie avant la fondation du monde. Il n'est pas venu après coup, il est son articulation fondamentale, la descente dans la forme et le nom, la remontée vers l'unité de l'absolu.
Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, les sources d'eau de la vie jailliront de son sein. Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que vous ne soyez pas dans les ténèbres. Et je sais que les commandements de mon Dieu sont la vie éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes.
Je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend. Et c'est ta voix qui gronde, ô Seigneur, dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour, je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent les âges. Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies. Et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même et que tu es l'amant du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom, élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde, ô Seigneur, dans sa voix. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom, élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit de vérité prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout est un et tout est Dieu au sommet de nous-mêmes. Nous le savons, nous y naissons.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Heureux ceux mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Béni soit Dieu, pas à pas, chaque jour, à chaque instant. Béni soit Dieu, pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Mes chers amis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour cette semaine merveilleuse vécue ensemble, à Villebon, à Paris. À bientôt et à toujours. Pas à pas, avec chacun. Pas à pas, avec chacun, à toujours. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Il y a bientôt 20 ans que je viens à Paris. Il y a 20 ans que je parle ailleurs. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et gloire à Dieu.